Oh, salut à tous, on est reparti pour une petite vidéo en PL10 à la demande d'un élève. Voilà, bon, table 2. Donc on voit que j'ai ouvert une paire d'actes sympa, payé 2 fois. C'est bête, j'ai fait quelques mains avant de lancer j'avais lancé l'enregistrement mais ça a planté. J'ai perdu une cave et demie sur cette table là, avec quelques monstruosités. On nous a mis en secret. Ici, j'ai 2 barrels et c'est passé. Si je check un bébé, je fais que coller. Beaucoup de mauvaises cartes. On est libre. Enfin, le pot est en minuscule parce qu'en ont lancé, j'ai pas de raison d'enflammer le coup. Bon, ici, bon, j'aurais pu miser. Je suis pas certain que j'aurais été payé par grand chose. C'est un jet. Pardon. Donc j'avais un espèce de pseudo-objectif, c'est malgré la limite qui est vraiment très 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 collante, c'est d'être agressif en position et d'essayer de coller à des plays de limite un peu plus élevées. Et si ça j'avais hésité à le 3 bêtes, bon j'avais collé, je suis une flèche moribonde. Alors il se bête pas énormément. Donc ici, bon, quand il bête pot, il peut avoir tout et n'importe quoi. Je suis parti pour chaque collé, sauf si vraiment il enflamme, il continue à miser demi-pot ici, s'il avait misé river, je l'aurais jeté. Et bon, ben, à la pointure. Je crois que c'est un coup rigolo sur la table de gauche. Donc bah pour illustrer, je 3 bêtes de mémoire. Voilà, donc je 3 bêtes papote, je suis IP. Je 3 bêterais du même montant avec un monstre, une main moyenne. Ici, bon, j'ai deuxième paire, que de shot. Bon, j'ai de la chance. Je touche. J'aurais pas forcément continué sur beaucoup de cartes turn. Bon, bah, à partir du moment où je touche la net, ça n'a pas de raison de s'arrêter. Sur la table de droite, on a vu que j'ai jeté une poubelle au bouton. Je rejette un petit coup d'œil. Quitté. Bon, bah, le préflop c'était un flip. Bon, je suis vraiment pas bien. J'ai aucun backdoor. Bon, bah, par contre après, je bol. Il a encore une équité, on va dire assez correcte dans la mesure où il avait le tirage flush et la gutshot. Bon, ici une poubelle. À droite encore une main vraiment pas terrible. C'est assez difficile de jouer agressif à ses limites parce que bah, les tables sont tellement collantes que ici j'ai pas voulu 3 bêtes parce qu'il a qu'une moitié de stack. Donc ici bon bah j'avais collé, on voit qu'il fait moins de moitié de pot, donc on voit qu'il comme en fait que ses sizings sont relativement exploitables. Plus il va descendre en mise en fait, moins sa main est belle, ça paraît relativement flagrant. Ici j'aurais pu check derrière, bon, on l'a vu continuer, bon check river avec une flush JI, mais donc ici une main compacte. On redonne avec un trou en bas, je me fais 3 bêtes, évidemment je le paye. Alors notez que ce joueur, en fait, j'ai pas mal de mains sur lui parce qu'il joue jusque de la PL 50.
Je le vois effectivement jouer des limites plus basses, mais quand ça manque de table, euh, quand ça manque de table entre la 30 et la 50 qui joue majoritairement. À droite, j'ai failli 3 bêtes avec mes deux paires en main. Si elles avaient été plus proches, 10-10-8-8, je pense que je l'aurais fait. Bon, j'ai complètement mis ça. J'ai une main très très moyenne, hors de position, j'aurais même pu la jeter. Donc, je touche top et bottom sur un flush, sur pardon, un flop monocolore. J'ai puis donc une flush, aucune raison de miser. À droite, encore une main vraiment vraiment pas belle. On voit quand même que les joueurs, il y a du 68, 32-4, ou même notre ami qui jouait de limite plus haut des 48-7. Sur la table de droite, on a du 58-22, du 42-5, du 70-10. Ça aime voir du flop et ça relance pas des masses. Le problème, c'est que même en isolant, en fait, on n'isole jamais rien, parce que parce qu'on sera toujours quasiment minimum 3 way au flop. Donc, il faut réussir à cibler contre qui on va jouer, s'il lâche facilement. Personnellement, je sais que je mets le taux de fold de ces bêtes sur mon tracker. Bon, par exemple, lui, il fold 70%, lui 50%, lui que 33%. Lui, bon, on n'a pas encore de... c'est moi, pardon. Lui 100%, lui 75%, pardon, lui 75%, lui 75%, lui jamais, lui 100%, et lui, bon, avec une main. Bon, j'ouvre un as avec 2 et 3 vraiment pas beau, double assorti, mais bon, comme dit, il va décider de jouer agressif, et on voit qu'on est en 4-way. Je peux pas trop se bête ce flop. Même si bon, lui, sa mise de 25 ne demande pas grand chose. Je paye vraiment parce que j'ai un backdoor flush et un backdoor quinte. On va dire que le backdoor quinte, il arrive, mais bon, là, maintenant, j'ai vraiment que ça et j'ai qu'une ventrale. À droite, je passe Aldi 10-6 contre un joueur qui est 41-7. Ça me paraît pas nécessaire de partir en guerre. Si j'avais pas eu une paire en main, si j'avais 4 cartes distinctes, peut-être, mais... À gauche, encore une main pas belle, surtout à cette position. À droite, bon, je complète. J'ai roi-dame, la dame est sortie. À gauche, je vais pas aller essayer de toucher une flash hauteur 8. Ça sert vraiment pas à grand-chose. Sur la table de droite, bon, ça s'énerve un petit peu, mais bon, je décide de payer. C'est pas forcément magnifique. On voit que ça joue quand même des mains très très bancales. Bon, à gauche, on va les 17. Le roi suité. À gauche, bon, j'ai un trou en haut. Bidou fait un donk bête d'une blinde. Il l'a encore jamais fait. Donc je vais jeter. Bon, table de droite, juste la note, mais une laisse fragile parce que... Enfin, notes non, déjà, parce que donne 10 me bas. Bon, j'ai déjà un 10. Quand il donc une blinde, je le mets plus sur un tirage flush, c'est plus un blocking bet qu'autre chose à mon avis. Bon, la doublette m'apporte un trips, donc j'ai encore aussi
9 out pour faire full. S'il y avait une quinte au-dessus, mais j'y crois pas. Encore une main bien pourrie. Bah, vraiment que c'est le royaume du limp, la PL10. C'est très bizarre pour moi. J'essaierais bien de faire des profiling des joueurs, mais je crois pas que ce soit très très à propos. Dans la mesure où on voit que quand on a des choses, 39.3, 48.7, 54.0, 69, 45.23, qui avance quand même un petit peu, lui, 46.5, 67, et pour l'instant, on 94, ce qui est très sage, 0.0. Là, j'ai vraiment ma bancale, 7, 7, 8, 3, je fold sur un open de bouton. Une main encore vraiment pas belle, un min-raise UTG, qui est vraiment parle encore plus à ses limites qu'ailleurs, et vraiment, je dirais, complètement inutile. Donc là, effectivement, autant limper, parce qu'on voit que de toute façon, ça sera payé toujours. À droite, bon, un petit gap au milieu, UTG, j'avais essayé quand même de jouer cette limite-là en étant agressif. Vraiment, c'est pas facile. Bon, j'ai rien à part une paire et une gutshot où je serai jamais nuts. Donc je sais bête, parce que bon, on voit quand même que on a un 80% de fold tous ces bêtes, et As 94 on ne sait encore pas, donc voilà. Et ils ont un range tellement large que effectivement ils peuvent toucher ça, mais ils peuvent aussi être complètement à côté. Ici, bon, une main assez moyenne. Je check, et là, bon, une belle main, les As, un roi. Bon, j'ai 3 suites à cœur, mais bon, pas non plus se poser trop de questions. On voit à droite que David pote. J'ai le deuxième flush draw. Bon, à gauche, la doublette du 8 me plaît pas trop, les piques non plus, mais bon, je sais bête. Ça fold, c'est très bien. À droite de mémoire, je dois payer. Voilà, je touche ma flush. À gauche, j'ai une main assez rigolote, de 10, 8, 9, plutôt compacte. Ah oui, à droite, elle est juste magnifique, cette main. Il a juste qu'un flush et il check behind. C'est juste rude. Je sais pas, il a pas dû comprendre qu'il avait qu'un flush. Il a juste la nuts absolue chez absolu, quoi. Même si j'ai 2 As en main, bah, j'ai juste perdu, quoi. Donc, je complète même pas, As 5, 3, et un valet, juste 3 suites au carreau. Bon, encore ici, un petit trou au milieu. J'ouvre, on voit qu'on est plus qu'en 3 way. Bon, une main bien pourrie, on check. J'ai un 2, magnifique. Je fold un backdoor flush, mais 10 high qui serait arrivé, et j'aurais fini à Brelan. Je crois qu'ils auraient pas compris, et moi non plus d'ailleurs. Quand on entend souvent parler de battre le rake à cette limite, je crois déjà que battre la limite, en fait, c'est très très dur. Alors il y a des sessions où on va toucher, ça va être très facile. Par contre, il faut toucher du flop. Parce que c'est tellement collant que bon, ici, j'ai open-ended, flush 9 high, enfin tirage flush 9 high. Pardon. Bon, le deuxième barrel, voilà, ça passe. J'ai encore de l'équité, bon, sauf s'il a 7-8 évidemment. Bon, à gauche, j'ai limpé 10-10-2-2.
c'était pas une nécessité. Mais bon, si encore une fois, si ça avait été 10-19-9, 10-18-8, un peu plus, des mains un peu plus rapprochées, des paires plus rapprochées, j'aurais open. Bon, ici, j'avais complété, je vais faire brelan en gros une fois sur 4. Gros turn devant tant de passivité, je décide de voler le coup. Le problème c'est que à gauche j'ai une main sympa, le 8 est pas très beau mais il connecte quand même. J'ai décidé de voler le coup, le problème c'est qu'elle Toxico a un stack insignifiant. Et je crois qu'il va le lead. À gauche pardon, on voit que j'ai une petite flèche d'euro. Je suis payé, 2 me vient vraiment pas. Je check, bon, puis à droite, je fold. Bon, on voit que son bet est complètement ridicule à Elgo, là. Bon, je check, j'ai tout raté. Il finit à brelan qui value pas. À droite, j'ai jeté un as assorti avec une petite paire et un valet. Encore une fois, les tables sont vraiment collantes. J'ai du mal à monter mon taux d'open parce que je rentre à droite, genre 24-15, à gauche 34-23, avec 15,3 bêtes. Je me suis un peu lâché sur les 3 bêtes. Ce qui est plus proche de mes stats, 3 bêtes un peu élevé là, mais ce qui est plus proche de mes stats standards, quoi. À droite, on voit que j'ai beaucoup de mal. Parce qu'on est vraiment constamment payé par la table, quoi. Bon, ici c'est un joli split, alors qu'il y avait 2 paires flopées en plus des as par Elgo. Il a pas de chance que le 7 double turn. C'était bien passé de... je fold 9, 10, 6, 5. Si Tambourin avait sauvé plus de stacks, ça avait pas limpé, ben je l'aurais open. Mais bon, il est arrivé avec 4 mains, il est 75-25. Bon, son 3 bêtes, on va pas en faire cas parce qu'il vient d'avoir les as, donc évidemment ça. On voit d'ailleurs que quand même qu'à cette limite-là, les 3 bêtes, c'est quand même pas grand-chose d'autre que les as. 2 mains super pourries. Ouais, donc ouais, les 3 bêtes sont vraiment pas légion. Bon, même s'il n'y a pas encore énormément de mains sur les joueurs. Bon là, 10 roi, ensuite à l'as, UTG, j'open, standard. On voit que paroisse, j'ai déjà dû le jouer sur d'autres vidéos, ou alors ça date, je sais pas, puis vu que j'avais monté. Mais bon, on voit que sur 149 mains, il a 0 de 3 bêtes. Elgo, 50 mains, 0 de 3 bêtes. Bon, les autres, il y a trop peu de mains, mais on voit que David, 55 mains, 0 de 3 bêtes. Cassos, on voit qu'il est 59-5. Donc ma main est vraiment pas géniale. J'ai pas voulu compléter. Bon, à gauche, j'ai vraiment rien. Il pote, il a un stack minuscule. J'ai juste un backdoor flush et une over. Ça me paraissait compliqué de m'embarquer dans ce coup. On a un min raise encore au bouton, mais alors les deux, les joueurs sont même pas KV max sur 9 à 10. Bon, j'aurais fait 2 paires, avec un flop qui est très connecté à droite. La gauche, une main assez moyenne, c'est pas trop les 3 trèfles qui me dérangent, c'est plus le 4. Bon, il joue un peu en bas, donc je complète. À droite, c'est une merveille sans nom, roi d'ici 5 rainbow. À gauche, je joue juste la table paire, sur un board monocolore, que j'ai pas. Quand ça pote, c'est quand même plus souvent
souvent mieux qu'autre chose, mais c'est là je crois que je fais une boulette justement parce que c'est plus quand ça pote, c'est souvent les nuts. Et je décide de check raise. Euh, et je crois pas que c'était vraiment une très très bonne idée. Donc je jette As-Roi 10-3, parce que le 3 sert quasiment à rien, et que mon As suite pas. Donc j'ai 3 routes, mais au bouton, mais encore une fois le problème des stacks aussi. De Fab et de tambourin. On se retrouve toujours avec un SPR Rikiki au flop parce que les joueurs sont pas calés max, quoi. Bien pourri. En fait, ouais, donc ouais, pour battre la PLJ, je crois qu'il faut quelque part, juste, je serais tenté de dire un peu chanceux, avoir une touchette, quoi, de la touchette. Enfin, chanceux, savoir sélectionner ses mains, c'est évident, parce qu'on aura souvent, par contre, si on arrive à avoir un peu de touchette, des situations de flush contre flush, bon, à droite, une main rigolote, 10, 19, 8, avec un suite, à gauche, une main pourrie. Quel roi open, ouais, donc d'essayer de jouer, bon ici on a toujours notre paire de 10, on a une open ended, on bloque les quintes, bon le carreau est pas une très très belle chose, en 3 way, bon je décide de ces bêtes, bon ici le 2 change vraiment pas grand chose, j'envoie un barrel, je crois qu'il faut le... À gauche, une main moyenne, une mauvaise position. À droite, même chose. En big blind, c'est pourri. Donc je trouve le deuxième notre flush draw. Le 10 me donne un backdoor quinte en haut et le 3 malgré tout en bas. Où j'aurais de toute façon... enfin, je serais jamais là dessus. On voit que là, il met que 20. Il avait mis pot tout à l'heure. Ici, je vais tenter de le laisser barreler, mais voilà, le problème c'est qu'il le fait pas. Bon, ici je fais que payer, j'ai du mal à le voir avec la flush max, mais il avait juste la quinte. Je pense que je mise value. Ouais, bon, ma position était pas géniale, mais je pense vraiment que Paroise aurait pote avec le nose flush et tambourin pareil. Je crois qu'ils sont assez basiques. Ils ont fort, ils bêtent cher, ils ont pas ou moyen, donc ils bêtent pas cher. Après, c'est vraiment pas. Enfin, j'ai du mal à prendre du plaisir sur un jeu tel que celui-là. Peu importe après le fait de gagner, de perdre, j'ai beaucoup de mal à prendre du plaisir à jouer cette ligne. Bon, à droite, j'ai toujours une gutshot non max, j'ai la top pair, top kicker, il y a une doublette du 4. Il met presque 80% du pot. À gauche, As-7-2-2 dans la poubelle, je fold le bouton. À droite, une paire de rois assez moyenne, même si 9 et 10 ça connecte. Si 9 avait été à pique, elle était belle. On va dire qu'elle est moyenne plus. C'est pas roi-roi 3-4 avec ou 5-2 sans aucun suite, quoi. C'est alors le problème, je ne sais pas, c'est moi que j'aurais bien 3 bêtes, mais le problème aussi c'est que dans la mesure où ça open quasiment jamais, c'est très dur très très difficile en fait d'avoir des bons spots de 3 bêtes. Ici donc je touche top 7. J'ai le droit à un min raise. Bon s'il a les carreaux et qu'il veut aller les chercher, je dirais allons-y, quoi. Bon, moi je touche full, je décide de checker assez vite, du genre j'ai peur, et là j'en vois pas très cher,
En faisant style, bon bah j'ai touché la flush. À gauche, je trouve mon check assez bizarre. À droite, bon bah du coup il a la bonne idée de d'y aller. À gauche, pourquoi j'ai pas misé au flop? Je sais pas. Là, comme ça, je sais pas, et je continue, et bah, la carte est vraiment dégueulasse par contre. Là, bon, bah, c'est un check plouf, là. Je crois que je paye même pas 10 pour aller contrôler le monsieur, non, je sais pas, j'étais peut-être concentré sur le coup de droite à ce moment-là, je sais plus. Une main vraiment pas belle, même si elle connecte un peu. J'aurais pu compléter, mais le problème de compléteur de position avec des mains bancales, c'est des choses qui coûtent pas mal de blindes sur la durée et qui pénalisent énormément au twin rate au bout d'un moment, quoi. On voit que j'aurais eu deux paires, tiens, je sais même pas debout, bon, enfin ça, certainement une quinte déjà faite, chez pour un petit pote, de toute façon, c'est qu'ils ont. Alors après, le problème, c'est de savoir s'ils ont la nuts ou pas. Ici, une paire de valets, dame 2, j'ai pas voulu jouer parce que je sais que je vais me débarrasser de personne. Même avec la position, c'est quelque part, ça m'ennuie de devoir jouer, je hit, je joue, et je hit pas, bah, je sais plus. Et à ces limites-là, je crois que malheureusement, c'est un peu la seule façon de jouer, quoi. On vient aux idées des end level, hein, c'est-à-dire, bon, bah, on va dire que le niveau 0, le fait de connaître les règles, hein, le niveau 1, d'avoir quelques les règles plus bah, la valeur vraiment des mains, deux trois petites choses en plus, etc. Plus on monte, après l'émotion sur les 3 bêtes, etc. Chaque niveau. Et ça sert à rien d'essayer de jouer à un niveau, je dirais un niveau 4, si vos adversaires sont au niveau 1. L'idée pour dominer une table, pour gagner, ben, c'est d'être un niveau au-dessus. Pas 2, pas 3. C'est, là encore, il fait quand même quinte. Il est pas max, mais il est quand même plutôt très bien. Il avait le second de flush draw. Je comprends vraiment pas qu'il barrel pas la turn. Mais bon. Bon, ici, hors de position, j'ai quand même un très correct. Juste un trou au milieu. Bon, ici, 6-2-5. Alors après, sur des joueurs qui run 60, ça peut aussi être dans leur corde. Maintenant, hors de position, c'est vrai que je vais essayer d'être beaucoup plus à la limite hors de position qu'en position. Parce que, en position, je vais pouvoir checker, prendre une free card, surtout quand mon équité est vraiment pas géniale, mais que j'ai des possibilités d'amélioration. Donc, mais hors de position, je vais souvent préférer ces bêtes fold que check fold ou check call. Bon, une main très très moyenne. On voit que j'arrive à me débarrasser du bouton, ce qui est un miracle. Bon, ici, je trouve ma top pair, gut shot, backdoor flush, c'est bête assez classique. Pas une fois, il peut avoir J8, J10, il peut avoir des pics pas beaux. On voit que de toute façon, soit il fold énormément sur les c-bets, soit il fold pas du tout. Bon, à droite, j'ai 9 flush draw sur un board qui perd avec le 2. Le problème, c'est que le 2 est tout à fait envisageable chez ces joueurs. Bon, ici, je touche en plus un roi. Pas de raison de vraiment m'agacer. Bon, ici, je touche ma flush. Je gagne, très bien. Oui, il avait des brûlants de 2. Donc voilà, c'est vraiment, ça les dérange pas. Hein. Il avait une main malgré tout plutôt correcte, double assortie. Bon, après,
Par contre, ça limp. À gauche, une main moyenne. Alors, roi, valet, valet 4, double assorti. Bon, ici, j'ai juste rien. Par contre, j'y vais parce que j'ai des backdoors, notamment flush, et donc j'aurai quand même pas mal de cartes sur lesquelles barreler, les 10, les dames, évidemment les valets, les piques. Ici, je vais juste payer, pas de raison. Bon, ici, je touche la deuxième flush qui, à mon avis est gagnante 95% du temps. Et c'est là qu'on va avoir un truc assez rigolo. Paroisse, une main plutôt sympa. Tambour à râle après les piques. Il va avoir une quinte, à mon avis. Et on voit qu'il y a juste une quinte flush chez notre ami Paroise. Donc voilà comment perdre une cave à vitesse de l'éclair. Je me dis vraiment que j'aurais pu check behind, mais si un avait une flush, s'il y avait eu la flush, la nose flush, je pense que j'en ai entendu parler. Je suis une poubelle. Une paire de rois très moche, donc je la limp. Bon, flop, on voit que j'ai été devant notre ami. Il fait de la paire notamment, parce qu'on se partage les suites, il me domine sur un, je domine sur l'autre. On voit que j'étais vraiment pas bien en flop, que j'améliore vraiment un tout petit peu, et que je suis pas un ruin dead. Enfin, pardon, parce que c'est pas une carte que rien, mais prendre une quinte flèche, c'est assez sympa. Il y a eu 2-3 coups sur la fin, c'est rigolo, comme celui-là. À gauche, j'ai une dope sans nom. À droite, un jeu vraiment moyen, avec un as suité, deux cartes qui suitent. Vraiment, sur le bas, je peux rêver d'une quinte miraculeuse, mais vraiment pas grand chose à faire. Je complète avec la suité. Bon, ici, je trouve middle pair, flush draw 5. J'ai pas grand chose à faire là. À gauche, une main un petit peu compacte, valet 19, avec un double gap en bas, ce jeu suite au valet. Bon, à compléter, ça me paraît relativement standard. À compléter sur limp. Évidemment, c'est pas sur un open. Ici, c'est très loose comme call of flop. Je peux améliorer avec un 8, un 10, un 9, un valet, qui m'ouvrirait une paire plus des gutshots. Le 8 m'aurait fait un frappe de quinte assez sympa. Mais vraiment, le call flop est vraiment pas une nécessité dans l'histoire. On voit que notre ami Giovanni n'a pas ouvert une paire d'as plutôt correcte, as 9 10, dont un suite. À droite, j'ai une main mignonne. Valet 10 avec un valet qui suite. Même face à limp, je pun. Je trouve middle 7. Je bloque quand même pas mal les quintes. Bon, le 6 change quand même à peu près rien. Je pote parce que j'aurais pu faire un peu moins cher, mais si j'ai envie de s'accrocher ou de partir à tapis s'il avait trouvé, je le vois bien sur un truc 3 valet 9. S'il avait envie de partir à tapis, si en plus il avait trouvé des carreaux, il aurait eu une équité assez correcte pour le faire. Quitte à gagner, oui.
Donc au bouton, j'ai jeté un as suité. Là, gauche, 9-9, valet 8. C'est des mains que je pourrais limp à ces tables-là. J'ai du mal à limp. J'ai pas mal de mal à limp. On voit que notre ami Tambourin est en train de râler, qu'il aurait dû partir parce que voilà, il reste broc. Alors pour ceux qui jouent au PLO, qui sont vraiment pas bien de leur bankroll, je serais tenté de leur conseiller les sit and go, par exemple, plutôt que le cash game. Surtout s'ils ont déjà un petit peu d'expérience du sit and go à une époque Hold'em, etc. Je pense qu'il y a moyen de gagner, de faire un petit peu son beurre. Bon, ici j'ai une ventrale. Qu'est-ce que je dis? J'ai pas une ventrale. Le 4 me donnera... le 4 me donnera quinte. Si je fais une double ventrale avec le 9, donc je paye 10. Bon, le 9 me ferait pas nuts. Mais si je trouve juste ma paire de 5, pardon, j'ai aucune raison de bouger un cil. Même si les 6 bloquent, mais bon, ici, ils regardent leur carte. S'ils ont deux paires, ils lâcheront jamais rien. Vraiment, les bluffs sont vraiment à faire avec vraiment parcimonie. J'arrive vraiment pas à décoller sur la table de gauche. Avant la vidéo, donc j'ai perdu déjà 15. Et là, je suis descendu à 22. Bon, j'ai fait un bluff, un check raise bluff assez pourri face au joueur où quand il bet pot sur le 3 carreaux, il a et c'est sûr. C'est sûr. Pas à discuter. Bon, à droite, une paire d'as plutôt correcte. Un as qui suit, une dame. Plutôt pas mal du tout d'ailleurs. Bon, ici, ah oui, il est sympa ce coup-là aussi. Donc je touche mon trips, mon 7, pardon. Je sais bête, jusque là c'est assez classique. Je suis payé, bon, il peut y avoir 10 et 8, évidemment. Maintenant, de toute façon, je dirais qu'on va le savoir assez vite. Bon, je touche full max. De toute façon, il lui reste quasiment rien. Voilà. Et là, après donc 2 quintes flush, je prends un carré dans les dents. Puisque tout à l'heure, on avait vu en début qu'avec 2 et 3 de carreau, une quinte flush, il n'avait même pas valu river, qu'à gauche, j'en ai déjà pris une. Voilà, ici, c'est assez rigolo. Turn, il avait 3%. C'est dans le genre, je crois. De toute façon, c'est à peu près ça. Ici, bon, j'ai open, donc je sais bête. Ça passe. J'ai checké à droite avec une main pas belle. À gauche, j'aurais pu bouger. On voit qu'il défend quand même aussi une main qui est pas géniale. À la base, il a pas de bol, c'est qu'il touche son brelan. Mais bon, ça se finit quand même par une monster end. Donc ouais, là je décide de check ma paire d'as, même s'il y a le 7 qui suit, que 7 et 9, ça joue un petit peu ensemble. Je me débarrasserai pas des joueurs de toute façon. Alors ici, quand le 2 rentre, Tambourin l'a vraiment dans son range. C'est aussi pour ça que je fais que payer. Bon, ici, ça limite quand même les chances qu'il en ait un, mais malgré tout, on revient à ça. Et voilà, et un deuxième carré, donc dans une même session, en ça à peine 140 mains, prendre 2 carrés, et contre full à chaque fois, et prendre 2 quintes flush. Donc c'est dur de gagner dans ces moments-là. C'est pas très grave, c'est partie aussi du jeu. Ça m'arrête pas, hein. Vraiment très moyenne. L'histoire c'est que j'ai montré que des belles mains. Bon, ici je trouve deuxième notre flush draw, gutshot, la top pair.
quand même pas mal de trucs. Bon, Barrel. Et ça fold, et tant mieux. Bon, je vais pas avoir grand chose. Bon, ici, 4 suites dans la main, je jette. À gauche, à droite, 19, 6, 2, 3 suites au trèfle. Aucune raison d'aller batailler avec cette poubelle. Ouais, vraiment, je crois que la PL10 c'est comme sans vouloir offusquer qui que ce soit. Et on parle encore une fois, on parle du rec battable, pas battable. Je crois que la limite est difficile à battre parce que ça paye et que si on n'a pas de touchette, et on est un peu dans la mouise, quoi. Quand on va toucher, on va par contre pouvoir valoriser très facilement parce qu'on sera payé. Donc ça fait penser un petit peu au PLO mais en full ring où c'est un jeu de nuts et on est nuts, on envoie, on arrive à être payé, on est content. Et vraiment ici, ça me fait penser un petit peu à l'équivalent du full ring, limite plus haute, quoi. Bon. Donc vraiment, je souhaite vraiment un gros courage à ceux qui pratiquent cette limite au quotidien ou régulièrement en tout cas. Bon, à droite là j'ouvre un petit rundown, 3 suites, il est vraiment pas beau. Bon, j'ai mis de toute façon de sit out à la prochaine blinde. J'ai pour habitude d'ouvrir assez light quand je décide d'arrêter une session. Bon. Ici, je touche à peu près rien par une gut shot et la paire de 4, bon, avec une paire de buts au milieu. Et tout, j'envoie. Bon, le 3 change absolument rien, évidemment. Sauf qu'il m'ouvre avec le 2 aussi pour la quinte. Ça réussit à fold, donc, à gauche, pareil, une paire de 6, roi 5, double assorti. Bon, c'est la fin. Je crois même que j'ai dû couper, directement avant la fin. J'ai juste gutshot et 2 backdoor flush. Par contre, je crois que j'étais un peu loin de constater aussi que Tambourin, avait une grosse habitude de donc bet une blinde. Et je pense que j'aurais dû faire ça et pu le faire. Je crois que je l'ai fait 1 ou 2 fois avant, mais je crois que j'aurais pu le faire de façon quasi systématique quand même. Même si j'aime pas les trucs stéréotypés et les toujours ou jamais, mais je pense que j'aurais pu lui faire beaucoup. Et qui ont rarement d'autres issues que celle-là où si c'est pas avant, en fait il fold. Il jette. Alors qu'est-ce qu'il peut avoir? Il peut avoir un as, j'y crois absolument pas. Bon, on voit pas là, donc effectivement j'ai coupé, mais en fait il fold. Un as, j'y crois pas parce que n'importe quel as, il le paiera de toute façon. 3 et 5 évidemment non plus. Est-ce qu'il peut avoir aussi 5-6? En gutshot, c'est limité dans le sens où j'ai déjà 2-6. Je vois vraiment pas ce qu'il peut avoir, qui va donc bet fold en fait. Il peut avoir 4 et 5, il peut avoir 3, 2 et 5, pour une paire une gutshot par exemple. Je pense que 2 paires 4-2, il les jette pas non plus, enfin bon. Voilà. Bon c'est pas une vidéo très intéressante. Entre guillemets, j'ai essayé de faire comme je pouvais. J'ai pris donc on fait le total 146 mains, 2 quintes flush dans les dents et 2 carrés. Forcément déjà ça plombe la session, mais en dehors de ça, vraiment, je pense que c'est pas que la limite soit dure à battre, je pense, c'est que la limite doit être fatigante à battre. Dans le sens où il faut vraiment s'armer de patience, toucher des mains et voilà. Alors le bilan qui est assez rigolo, c'est que sur la table de droite j'ai joué plus serré, 25-16, pas de 3 bêtes du tout. La table de gauche, je finis à 29-19, j'étais beaucoup plus haut que ça, mais j'ai vraiment pas eu non plus sur une bonne série de mains, d'opportunités avec 13% de 3 bêtes. Et on voit que c'est en fait la table où j'ai été agressif, où j'ai
où j'ai perdu plus de 2 caves, et que sur la table où j'ai joué, on va dire, de façon plus tranquille, bah j'en gagne une et demie. Je sais pas si on peut réellement voir une causalité, une cause à effet, mais bon, à droite 36% de style, à gauche 38%, ce qui me paraît assez standard. Voilà. Bah s'il y a des feedbacks sur des joueurs de ces limites-là, surtout s'il y en a qui se reconnaissent aux tables, j'espère que j'aurais pas dit de bêtises sur eux. Voilà. S'il y en a qui veulent connaître mes codes couleurs, mais bon, je pense que quand on voit les stats de ceux que j'ai mis en violet, je pense que c'est relativement évident. Quand on voit du 71-2, du 66-7, 41-4, 59-11, 87-2, je pense que le bilan est vite dressé sur ce que ça peut être. Salut à tous, à la prochaine.